Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 2 comme chaque soir, c'est Face à la bande. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien avec ce soir pour vous affronter la jolie Julie, Caroline Vigneault, Florent Père, Patrice Laffont et Valérie Bègue. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver à quelques minutes du week-end. C'est vendredi, le vendredi, on est content. Oui. Calmez-vous, Vigneault, elle est encore en train de danser, elle est comme ça. Ah, j'ai un rythme dans la tête maintenant, c'est mort. C'est peut-être, je le disais, la fin des vacances, c'est peut-être la rentrée pour vous. En tout cas, merci d'être avec nous chaque soir pour jouer face à la bande. Puisque vous le savez, le principe de cette émission est très simple. Vous nous envoyez des questions de culture générale sur le france2.fr/FLB. Et si vous réussissez à coller la bande, vous repartez tout de suite, instantanément, avec 300 € cash chez vous. 300 € pour une rentrée, ça fait toujours plaisir. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans une cagnotte que voici. Un jour, je me fais écraser par la cagnotte et la cagnotte s'élève, regardez, à 2200 € qui partiront peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Alors, comment décrocher cette cagnotte? On se la pose cette question forcément. 2200 €, ça fait rêver. Pour décrocher la cagnotte, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez une petite idée, comme ça, quelque chose qui vous vient par la tête? N'hésitez pas, france2.fr/FLB. Des réponses le plus précises possible, bien sûr. Julie, vous n'avez aucune idée, hein? Aucune. Bon, en tout cas, ce n'est pas un cheveu, c'est une réponse qu'on nous a proposée hier. Ou alors c'est un cheveu très bizarre, mais ce n'est pas la bonne réponse. Mais peut-être que ce soir, nous aurons un gagnant ou une gagnante. C'est ce que nous découvrirons en fin d'émission. Mais pour le moment, allons-y avec une première question envoyée par un téléspectateur. Nous allons donc mélanger les photos de profil envoyées sur notre site. On y va, allez! France2.fr/FLB pour apparaître vous aussi dans la tablette géante. Alors, Julie, qui choisissez-vous? Si je choisis l'homme, le numéro 1. Ah, vous choisissez le garçon, oui. qui a vraiment fait une photo de profil, pour le coup, il s'est vraiment mis sur le côté. Allez, profil numéro 1. On découvre qui se cache derrière ce jeune homme, c'est parti. Derrière le profil numéro 1 se cache Tristan, originaire de l'Hôpital en Moselle. Tristan est un jeune baroudeur de 29 ans. Aventurier dans l'âme, Tristan rêve de faire un road trip et de traverser les États-Unis de long en large. Espérons que face à la bande, il ne reste pas au point mort. Tristan, qui est donc à l'hôpital, c'est le nom de la ville dans laquelle habite Tristan. Bah oui, vous habitez à l'hôpital. Et pourtant, il est en pleine forme, Tristan, et il sera peut-être encore en meilleure forme s'il gagne 300 € face à la bande. Alors, c'est ce qu'on lui souhaite. Un road trip aux États-Unis, en plus, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Alors, Tristan, première participation. Découvrons la question qu'il souhaite vous poser. Et juste derrière, vous aurez 4 minutes top chrono pour tenter d'y répondre, avec, je le rappelle, des indices à disposition. Voici la question de Tristan. Tristan vous demande pourquoi Bienvenue chez les Ch'tis n'est-il jamais sorti en Chine alors qu'un producteur avait les droits? Oh, bonne question. Top chrono, c'est parti, à vous de répondre. Parce que ch'ti, ça veut dire un truc particulier en chinois? Par exemple? Un truc qui serait désagréable pour les Chinois ou Non, ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout, Julie. Alors... Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de traducteur, d'interprète? C'est-à-dire, il n'y a pas un mec en Chine qui pourrait traduire du français en chinois. Vous voyez, il n'y en a pas du tout. Non, non, c'est pas une histoire d'interprète. Ils n'ont pas trouvé de chinois avec les oreilles décollées pour faire... Non, ça n'a rien à voir, bien sûr que non, vous êtes bête. Parce qu'en Chine, il n'y a pas de ville comme... d'antagonisme aussi profond qu'entre Paris et Marseille. Et entre, vous allez dire, le Nord. Le Nord. Oh, vous faites bien Galabru, vous. Hein. Ouais, les imitations de Caroline Vigneault, vous pouvez les commenter, vous le savez, sur Twitter. #FLB, ça va avoir un gros succès, ça. J'en ai plein, en plus. Ah, vous faites quoi d'autre?
J'en parlerai tout à l'heure. Dès que j'en aurai trouvé. Au bout du rouleau. Genre, j'ai plus d'imagination, je sais plus ce que je dois dire. Alors, Patrice Laffont, là, je vous sens Moi, en dubitatif. vérité, j'ai la réponse. Pardon, excusez-moi, Patrice, vous savez qu'il n'y a pas la place pour 2 mecs en cravate sur ce plateau, je vous le dis, il va falloir se... Il va falloir qu'on... Il va y avoir un duel ou un truc, hein. Il y a battle. Avec Bon, alors, Laurent je Père, déconne. avec Ah, Laurent merci, Père. Patrice, ouais. Oh là là, je la garde. Alors là, celle-ci, je la garde. Non, mais je vous la laisse, j'aime pas du tout cette cravate. Ah merde, en plus. Merci pour le cadeau. Alors, vous vouliez dire quelque Non, chose? j'ai la réponse, mais si je la donne, je vous fous un peu dans la... Donc, je vais le garder pour moi jusqu'à la fin. Je pense que vous n'avez pas la réponse. Si, j'ai la réponse. Non, je pense pas que vous ayez la réponse. Allez, allez. Alors, vous savez quoi? assuré. Allez, un indice pour vérifier si vous êtes sur une D'accord, bonne voie ou pas. Allez, allons-y, découvrons ça. Premier indice. Ah, Gérard Depardieu. Non, je me suis gouré. Ah, Laffont s'est trompé. Vous voyez, je le sentais. Je le Parce que sentais. Danny Julie. Boone s'est mal comporté au cours d'une visite en Chine et on lui en veut et on ne distribuera pas son film. Il était allé présenter donc un film en Chine, Danny Boone. Peut-être, oui, et Et là, il y a eu un incident diplomatique Voilà, avec le mal Premier comporté, ministre chinois. je Qu'est-ce sais qu'il a pas. fait? Moi, j'en sais Qu'est-ce qu'il a rien, fait? moi. Je sais pas. Il a mangé, il a demandé, il voulait pas de baguette, il a demandé des couverts. Et ça Il a s'est très mal refusé de passé. manger du chien, je sais Il a pas. refusé de manger du chien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça n'a aucun lien avec Gérard Depardieu, du coup. Que vient faire GG dans l'histoire? Depardieu, bah, C'est beau, Depardieu. Parce que Cause peut-être de que DSK. DSK. Pourquoi DSK? Parce que Depardieu. Parce que Depardieu a joué DSK au cinéma, effectivement. Et que DSK, ça a choqué les Chinois. Et donc c'est pour ça que Bienvenue donc, chez ils ont les dit, Ch'tis non, n'est jamais peut-être sorti à en cause de Chine. Voilà. Voilà, ça n'a rien à voir. Logique. Allez, ça patauge. Indice number 2, numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les films interdits en Chine. Pas forcément. En tout cas, c'est pas vers ça qu'il faut se diriger. le dictateur. On voit Massacre à la tronçonneuse, Le dictateur de Chaplin et Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Parce que pour eux, c'était un film trop violent. Pour les Chinois, Les Ch'tis, oui. c'est pas ça. Non, C'est pas une histoire de violence. Je vous rappelle la question. Pourquoi Bienvenue chez les Ch'tis n'est-il jamais sorti en Chine alors qu'un producteur avait les droits? C'est la question de Tristan de l'Hôpital en Moselle qui se frotte les mains. Allez, Il a été interdit par le gouvernement. c'est effectivement une histoire de censure. Allez, indice numéro 3, on perd pas de temps parce qu'on est bientôt au bout du Ils ont chrono. censuré Bienvenue chez les Ch'tis. Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Ah, je sais. Ah oui, parce qu'il picolait. Ça y est, je sais. Parce qu'on picole. Alors, j'ai l'impression que la bande est sur une picolait, bonne d'accord. piste. Allez-y, formulez-moi une bonne réponse. Parce qu'il On boit picole trop dans le film, je me souviens. Oui, Donc, c'est pourquoi ça. Bienvenue chez les Ch'tis n'est-il jamais sorti en Chine? Parce qu'ils qu'on boivent picole trop sur la peste, il y a d'alcool. trop d'alcool. Parce qu'ils boivent trop et donc ils ont été Coupé. censurés. Bonne réponse de la bande. Eh oui. Pourquoi Bienvenue chez les Ch'tis? Vous allez voir, c'est étonnant cette histoire. Pourquoi le film Bienvenue chez les Ch'tis n'est-il jamais sorti en Chine alors qu'un producteur avait les droits? Tout simplement parce que les personnages principaux boivent trop d'alcool aux yeux de la censure chinoise. Donc ils n'ont pas pu l'adapter. Vous n'êtes pas d'accord, Patrice? Moi, je trouve ça bien. Tout ça bien, vous? Ouais. Alors, les indices, vous les avez compris. Pas Le du premier, bien sûr, c'était Gérard Depardieu. Hein, c'était rapport à la consommation d'alcool, bien entendu. Ouais, mais là, vous l'avez pris une photo, il n'est pas du tout alcoolique, il est magnifique. C'est vrai, c'est vrai, Elle c'est est vrai. belle cette photo. Voilà. C'est vrai qu'il était pas mal là-dessus. C'était Il un a un petit moment problème avec sa maintenant. chemise, elle descend très très bas quand même. Numéro 2, pas indice faire numéro 2, regardez, c'était 3 affiches de films qui, eux, ont été censurées censurées. en France. Massacre à la Ah, en tronçonneuse, France Le dictateur, oui, qui est sorti en 1940. Ils ont attendu la libération quand même en 45 pour le sortir. C'était un peu compliqué sinon. Et enfin, Orange Mécanique, qui lui aussi a été interdit en France en pendant France un petit moment. Ouais, Sans d'abord blague. à Paris, puis ensuite il est sorti en province au début des années 70. Et l'indice numéro 3 pour vous remettre de nouveau sur la piste de l'alcool, si j'ose dire. Soldat Louis, du Rhum des femmes, chanson de 1988. Eh ouais. Désolé Tristan de l'Hôpital qui repart avec 0 € en poche. On est déçus pour lui, mais on lui souhaite de rejouer très bientôt, très prochainement. Il est le bienvenu, france2.fr/FLB. En revanche, les 300 € que la bande a réussi à mettre de côté vont dans la cagnotte qui s'élève désormais à combien? 2500. 2500 €. Ils tomberont peut-être en fin d'émission. Chez vous, on découvrira ça bien sûr d'ici quelques minutes, mais pour le moment, on continue avec une nouvelle question. Tout le monde est d'accord? Alors on y va. On en profite et on découvre de nouveaux téléspectateurs qui veulent jouer. Allez!
y a Patrice Lafont qui fait des hola tout seul. Il fait oh. C'est à mon époque, il n'y avait pas ce genre de public. Donc maintenant, moi, je m'y mets, tu vois, je fais oh. Non, au chiffrolette, si un mec ouvrait sa gueule, on le flinguait. Hein, Maintenant que vous me le faites remarquer, le public des chiffres et des lettres est assez calme. Hein. Ah, il est très calme. Ouais, tout le monde est vivant ou il y a des... C'est-à-dire qu'il y a eu, tu sais, le truc quand il fait très chaud, comment ça s'appelait? La canicule. On a perdu la moitié de notre public. Qu'il est bête. Chute d'audience dramatique. Allez, Florent Père, arrêtez de vous caresser le visage comme ça excite personne. Allez. Je vais prendre... J'hésite. Mathieu Kassovitz me plaît beaucoup. Mais il ressemble pas du tout à Mathieu Kassovitz. C'est le nouveau jeu de Florent Non, il Père. ressemble plus Je à prends Guy Marchand. le 3. Allez, profil numéro 3, on découvre qui se cache derrière cette jeune femme. Allez, qui était-elle? Faisons connaissance avec elle. Souhaitons la bienvenue à Christine. Cette hôtesse d'accueil nous vient de Viarmes, dans le Val d'Oise. Lorsqu'elle ne travaille pas, Christine raffole des voyages. Son souhait le plus cher serait de se rendre en Antarctique. Avant de pouvoir toucher les glaciers, Christine espère d'abord faire chauffer la banque face à la bande. Alors, Christine de Viarmes dans le Val d'Oise, qu'on salue. J'espère qu'elle nous regarde ce soir, d'autant plus qu'elle va peut-être repartir avec 300 € si elle réussit à battre la bande. Voici la question de Christine pour sa première participation. Christine vous demande pourquoi cette Française est-elle devenue célèbre dans le monde entier? 4 minutes pour répondre. Top chrono, on y va. Elle a inventé quelque chose. Non, elle n'a rien Pas une inventé. fille qui a gagné un concours pour aller dans les îles ou un truc comme ça. Ah, oui, le meilleur oui. métier du monde, Oui, le meilleur job du monde, vous gagnez le droit de garder une île paradisiaque pendant pas... Non, ce n'est pas ça. C'est une sportive. Certain. Est-ce que c'est une sportive? Oh, pas particulièrement. Elle a gagné le concours de la plus belle perruque. Non. Pas du tout. C'est pas une histoire de cheveux. Rien à voir avec les cheveux, Florent Elle Père. est sportive? Ah, on l'a déjà demandé. Ah, pardon. Est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce qu'elle est sportive? Non, vivante. Non, oui, bien sûr, elle est vivante, ouais. Ah, c'est Quoi une sportive? Non, Elle définitivement. a fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, quelque chose de sportif. Non, ce n'est pas une sportive. Non, rien à voir. Alors, Non, mais elle a une tête d'intellectuelle, de toute façon. Non. Ah, si. Ah oui À mon avis, elle est chercheuse ou un truc comme ça. et elle chercherait quoi? Des réponses qu'elle trouverait pas? Elle peu pourrait comme nous vous. aider, ouais. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien? Oh, elle a fait que c'est ni bien, ni bien, ni mal. Mais disons que c'est plutôt bien, oui. C'est plutôt bien? Oui, c'est plutôt bien même, oui. Des vaccins? Allez, premier indice, on y va. Premier indice que voici. Ah, Pizza. bon appétit si vous êtes à table. Elle a rendu le sandwich français célèbre dans le monde entier. C'est Madame Sandwich. Non. C'est ça. Ah, Elle est devenue reine, parce que c'est une pizza reine. reine Et de quoi? Elle est devenue reine de quelque part, non? Et de d'où Reine des perruques? Ah, c'est pas ça? Mais c'est reine pas- d'où, c'est reine pas- d'où? Du Danemark ou non du... C'est la reine du... Mais non, pas du tout. Mais c'est pas une pizza reine, de toute façon, regarde. C'est Mais pas ça, du tout c'est- une reine. comment tu vois ça, Parce toi qu'il y a des poivrons et dans les reines, il n'y a pas de poivrons. Il y a du poivron jaune, du poivron vert, Voilà, ça, c'est du pas une poivron reine, ça, c'est rouge, il y a de une l'olive, politique, ça. il y a du champignon, il y a du... J'ai été livreur pendant 5 ans hein, chez Domino's, donc je les Elle connais a- par cœur. Alors, Elle a fondé la première entreprise de livraison de pizza à domicile. absolument pas. Mais en tout cas, quelque chose l'a rendue célèbre dans le monde entier. Elle livre à domicile un petit déjeuner. Pas mal. Plutôt que les pizzas, ce serait le petit-déj à domicile. Elle a livré... C'est ça ou pas, non? Elle a livré qui, Florent? Elle a livré quelqu'un de spécial? Non, ce n'est pas une histoire de livraison à quelqu'un de spécial. Non, non, C'est en non. lien avec l'Italie? Enfin, Ça n'a aucun rapport avec l'Italie. En revanche, j'ai un deuxième indice pour vous aider peut-être. Ah, indice sonore, écoutez ça. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look at. Elle a épousé un mec très riche. Comme dans le film. Oui, Pretty Woman. Mais ça l'aurait rendu célèbre. Vous en connaissez pas, vous, Bah, des ça filles dépend qui- qui elle épouse. si elle Ah, épouse. alors est-ce que c'est devenu... Elle a non. inventé une pizza qui s'appelle la Julia Roberts et qui est sans champignons. Sous les huées du public, Florent Père. Elle Allez, est la Julie. doublure de Julia Roberts. Elle lui ressemble un peu. Elle a un Oh peu la purée, même. c'est vrai. C'est-à-dire la doublure. Elle est la doublure dans les films. dans Allez-y, les scènes allez-y, allez-y, chaudes, c'est-à-dire dans les scènes de cul, les scènes chaudes Oh, et tout. non. Dans les Non, la Elle voix, elle a sa doublure. Non, Donc ce tout le n'est monde a vu son corps dans pas les du films. tout. Ce n'est pas une doublure physique ni la voix off de Julia Roberts. Non, c'est pas ça. Quel rapport avec la Ah, ils sont perdus, là. Est-ce que c'est en rapport avec le cinéma? Oui, c'est en rapport avec le cinéma. Oui, un petit peu. Il y a de ça là-dedans. Ah, oui. elle a livré des pizzas sur un plateau de cinéma? Non, elle n'a pas livré un plateau de tournage. célèbre. Ah, un nouvel indice sonore, écoutez. Allez, resto.
J'ai l'impression que Caroline Vigneault est sur la bonne voie. Elle a rendu les Restos du Cœur internationaux. C'était en France et aux États-Unis, ça s'appelle désormais Les Restos du Cœur. Et c'est une mauvaise réponse de Caroline Vigneault. Vous savez, Il reste 10 secondes. non, elle a été très généreuse, non? Elle a été, oui, elle a été généreuse, on peut dire ça. Elle a donné une part de pizza à Richard Gere qui était d'exemple. Oh oui, sur le fil, bonne réponse de Florent Père. Bien joué. Ah oui, c'est vrai. Mais si, à la dernière seconde, il l'a dit, je l'ai entendu. Dans la rue. Il était Racontez. déguisé en clodo et elle a pas reconnu et elle lui a donné un paire de pizza. Oui, c'est Florent Père qui avait la bonne réponse, Patrice. C'est pas bien de lui voler au dernier moment comme ça. Il a donné une part de pizza. Richard Gere était déguisé en clodo. Florent Père, Alors, raconte, expliquez à la bande et aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Richard Gere était en tournage et dire. il était déguisé en clodo. Et puis il y avait une pause et il était là, il attendait, mais déguisé en clodo, on le reconnaissait pas. Et elle, généreusement, lui a donné une part de pizza qui lui restait. Croyant qu'il était Croyant que c'était un vrai clodo. Ah. Voilà. Alors, cette jeune femme, Richard Gere, c'est devenu... cette jeune femme, je vais vous raconter tout, qui s'appelle Karine Valnet-Gambo, une Parisienne de 42 ans en vacances à New York avec sa famille, sortait d'une pizzeria lorsqu'elle a vu un homme faire les poubelles. Regardez, c'est Richard Gere, qui était donc grimé en SDF pour un rôle qui tenait dans un film. Les caméras étaient placées de manière un peu discrète, ce qui fait qu'elle n'a pas vu que c'était vraiment un lieu de tournage. Et du coup, quand elle l'a vu chercher dans la poubelle, elle lui a donné un bout de pizza qu'elle venait d'acheter en lui disant « Je suis désolé, elle est un peu froide, mais peut-être que ça permettra de vous nourrir un peu. » Voilà, c'est comme ça que cette jeune femme est devenue célèbre, puisque elle n'a pas du tout reconnu Richard Gere. Sauf que le lendemain matin, cette histoire a été racontée dans les journaux américains. Elle a même eu droit à sa photo dans le New York Post, dans lequel elle s'est retrouvée comme ça affichée, et à la télé en disant « Mince, j'ai donné une pizza à Richard Gere. » Vous croyez que ça va se savoir? Et elle est devenue mondialement célèbre grâce à ça. Bien joué, Florent Père. Alors, les indices. On va revenir dessus très vite, bien entendu. Le premier indice, c'était la pizza, parce qu'elle a donné donc une part de pizza à Richard Gere. L'indice numéro 2, Pretty Woman. Richard Gere aussi. Et l'indice numéro 3, c'était les Restos du Cœur pour l'acte de générosité de cette jeune femme. Ça, tu le savais depuis le début? Et nous, on est désolé pour Christine de Viarme. Et oui, Christine repart les mains vides. On est désolé pour vous, Christine. On vous embrasse. Dans le Val d'Oise, en revanche, ça fait 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Et ça nous fait combien? 2800 € maintenant. Eh ouais, ça grimpe, hein. Ça grimpe. Eh ben dis donc, 2 questions, 2 bonnes réponses de la bande. Bien joué, chers camarades. On va voir si dans un instant, vous faites toujours les malins face à de nouveaux téléspectateurs ou téléspectatrices que vous allez devoir affronter tout de suite. On mélange d'ailleurs leurs photos. Allez! Alors, il y a des photos de profil, mais il y a aussi des photos de dos maintenant, c'est la nouveauté. 1, 2, 3 ou 4. À vous de faire votre choix, Valérie, dans la tablette Giant. Je vais choisir le seul qui nous regarde, le numéro 2. Numéro 2. Nous allons donc découvrir qui se cache derrière ce monsieur choisi. Il a de la chance, il a été choisi par Valérie Bègue. Pas mal quand même. Allez, on découvre qui est derrière. Préparez-vous à découvrir Marc, ce commercial en sidérurgie de 55 ans via Vitrolles. Passionné de théâtre, Marc pratique l'improvisation depuis plusieurs années. Ce soir, c'est bien le rôle principal qu'il espère obtenir face à la bande. On lui souhaite bonne chance. C'est donc Marc de Vitrolles que vous allez pouvoir affronter maintenant. Valérie, vous avez choisi de vous opposer à Marc de Vitrolles. C'est sa première participation à l'émission. Nous allons peut-être dans un instant découvrir s'il repart avec 300 € directement chez lui grâce à la question que voici qu'il souhaite vous poser. Marc de Vitrolles vous demande de quoi Peter et Sloane peuvent-ils se vanter? Allez, 4 minutes pour tenter de répondre à la question. C'est parti. À vos questions, chers amis. De l'avoir jamais couché ensemble. Vous êtes sûr de ça? Non, ils ont fait ça. Ah, vous avez les informations? Ouais. Ah ouais? Mais si, ils étaient Mais si, ils étaient ensemble. ensemble. Pas couché ensemble. Il était là, Patrice, il était là avec eux, ils ont vécu... Je connais bien Peter, c'est un copain de boule et... On dit copain de pétanque, hein. Copain de pétanque.
Patrick. Oui, oui, bien sûr. Patrick. Vous jouez beaucoup à la pétanque, vous, il paraît. C'est votre truc, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec notre question. D'avoir battu des records de vente au moment du top 50, non, Ça c'est n'a pas rien à voir avec les records de vente. Bah, c'est eux qui ont vendu le plus de disques. Ce ne sont pas eux c'est la qui même ont chose, vendu ouais. Oui, je le sais, plus mais- de Ils disques. sont C'est le vrai. plus exportés, ils sont présents dans le plus grand nombre de pays dans le monde. Vous pensez qu'on écoute Peter et Sloan, par exemple, où ça? Numéro 1 aux États-Unis. Non, pas numéro 1 aux États-Unis, ce n'est pas ça. Ah oui, en vérité, c'était 2 mecs, parce que Sloan était un mec. Vous avez perdu tous vos potes. C'est-à-dire que Sloan est un ami de boule aussi, c'est ça? C'est le duo français qui est resté le plus longtemps, le plus grand nombre de semaines première place du top 50. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est en lien avec leur musique? Oui, bien sûr, c'est en lien avec Ils se leur sont musique. exportés. Pardon? Ce sera un pays où il se serait exporté. Non, ce n'est pas une histoire d'exportation. Allez, premier indice pour Comment vous. s'appelle On y leur va. chanson déjà? Alors, premier indice. George Orwell, George Orwell, 1984. 1984, tout le monde l'a lu. Big Brother is watching Big you. Brother is watching you, exactement. Yes, Alors, vers quoi ça nous emmène, ça? Big Brother, George Orwell. donc, c'était un truc Ou alors, d'anticipation. comme je vous connais que vous êtes un peu nanin, c'est juste l'année 1984. Ça se passe en 84. Ah, mais oui, bien sûr. En pleines années, top 50, bravo. Donc en 1984, Peter Ouais. et Sloan peuvent se vanter. Eh ouais. Il n'y a plus qu'à De trouver quoi la suite. Bah oui, c'est ça. D'avoir. Quand vous, dites que vous me connaissez, que je suis un peu c'est vicieux le mot que vous sachez. Ouais, c'est ça. Mais J'en je doutais sais un pas peu. le dire. En 84, Ils ont on était en vu, plein un boom du top. ovni, tous les deux? Pourquoi un ovni? Je sais pas, comme ça. Non, rien à voir avec les Non, extraterrestres. c'est juste Ça a un l'année. rapport avec leur musique. C'est l'année ou pas, hein, c'est peut-être autre chose. Hein. Mince. Ah, ça rame. Allez, vous voulez un deuxième indice? Allez, c'est parti. Moi, je m'aidais. Indice numéro 2. Allez, c'est un indice sonore. Écoutez ça. Ok. Jeanne Masse. Julie, vous avez reconnu? Jeanne Masse. Ouais, Jeanne Masse. En 1984, c'est les premiers à avoir sorti un disque en 84. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de disque avant. C'est ça. C'est ça, il n'y avait pas C'est de le disque. premier disque qui est sorti de l'année Non, 84. mais c'est le Non, premier c'est pas ça. titre du top 50, le premier numéro 1 du top 50. 1984. C'est-à-dire de quoi Peter et Sloan peuvent-ils se vanter? D'avoir été les premiers numéro 1 du classement du top 50. 84. Bonne réponse de Julie! De quoi Peter et Sloan peuvent-ils se vanter? D'avoir été les premiers numéros 1 au top 50. Bonne réponse de Julie, bien joué. Ah ouais, vous avez tourné autour du pot, Oui, oui. mais finalement la Ça lui bonne arrive réponse... souvent, d'ailleurs. Oh non, ça, on ne peut pas le savoir, Patrice. En tout cas, c'est la bonne réponse que nous accordons à Julie. Alors, la chanson de Peter et Sloan que vous connaissez bien sûr, Ah oui. Besoin de rien, envie de toi, est sortie. Comment tu connais ça, toi? C'est mon époque. Cette chanson est donc sortie en 1984 et s'est placée directement numéro 1 du top 50. On les voit, Peter et Sloan. La chanson est restée 9 semaines numéro 1 du classement. Le titre resté le plus longtemps au top 50, bah, figurez-vous que c'est le Happy de Pharrell Williams. Ça fait plus de 22 semaines qu'il est en top des ventes du top. Et enfin, Mylène Farmer qui a eu le plus de titres qui sont rentrés dans le classement. Il y a 13 titres de Mylène Farmer qui ont été numéro 1 du top 50, toutes catégories confondues. Alors, je vous propose qu'on fasse un point sur les indices, même si vous avez réussi à trouver la réponse avant la fin du chrono. L'indice numéro 1, c'était donc George Orwell, 1984. Bien joué, Caroline Vigneault. C'était l'année sur laquelle il fallait se concentrer. Indice numéro 2, c'était cette chanson, toute première fois de Jeanne Masse. Toute première fois qu'un artiste rentre au top 50, numéro 1 donc. Et enfin, indice numéro 3, c'était encore un son. Le top 50. Le générique du top 50, présenté par Marc Toesca, à son origine. Bon bah, ça nous fait toujours pas de gagnant, hein. Marc de Vitrolles, il repart lui aussi avec les mains vides. Eh ouais, mais... Alors, j'en profite pour le dire, vous avez vu, la bande est quand même particulièrement coriace, ils sont imbattables, ils sont malins. Ils ont un gros sens de la déduction et en plus de ça, ils sont 5 chaque soir. Donc autant vous le dire, creusez-vous la tête à la maison pour trouver des questions encore plus difficiles. Et je suis sûr qu'à l'arrivée, vous gagnerez ces 300 €. En attendant, les 300 € partent justement dans la cagnotte qui ne cesse de gonfler. Regardez, nous sommes à combien? 3100 €. 3100 € à gagner en fin d'émission, peut-être chez vous. Et
Vous me fatiguez à trouver les bonnes Tu veux les réponses. faire gagner, les téléspectateurs? Oui, j'aimerais bien. Bah, tu me prends, j'en ai pas trouvé un depuis le début. Ah oui, c'est vrai que la bande, elle trouve non-stop, mais sauf Patrice. Patrice, c'est le... Bah, je participe quand même. Oui, quand même, c'est vrai, mais pas pour les bonnes réponses. C'est un travail d'équipe. Ça, pour les histoires de pétanque, il est là. Pour les bonnes réponses, on a perdu Patrice Staffon. Allez, on y va, on mélange des nouvelles photos envoyées par les téléspectateurs. Peut-être que vous allez affronter la bande d'ici quelques secondes. Allez. Alors, 1, 2, 3 ou 4, qui souhaitez-vous affronter? C'est à qui? C'est à Patrice. C'est à vous, Patrice. Ah bah tu vois, t'as un truc à Je faire. laisse Valérie choisir ma place. Ah bah non. Ah non, Patrice, vas-y. Allez. Non, voilà, bon, le 4. Profil numéro 4. On y va, on va découvrir qui se cache derrière le profil numéro 4. Découvrons qui se cache derrière le sourire de ce jeune homme, on y va. Derrière le profil numéro 4 se cache Clément. Ce jeune entrepreneur de 32 ans vit à Aiguière, dans les Bouches-du-Rhône. Casse-cou, Clément adore les sports extrêmes. Il adorerait par exemple pratiquer du ski hors-piste sur la cordillère des Andes. Participer face à la bande sera, à mon avis, un petit peu moins dangereux. Allez savoir. Allez savoir. Allez savoir, c'est périlleux d'affronter la bande qui fait des sports un peu extrêmes. Vigneault, faites quoi vous? Moi, je fais du kitesurf. C'est pas vrai. Depuis 6 ans. Vous êtes, depuis 6 ans, vous faites du kitesurf. Expliquez aux gens ce que c'est le kitesurf, parce que c'est En pas fait, encore très c'est connu. une planche de surf avec un cerf-volant et vous êtes tracté par le cerf-volant. Sur une plage, c'est Ah oui. ça? Non, sur l'eau. Ah, Patrice, vous faites ça aussi? Bah, je fais l'amour et pour moi, ça devient extrême. Alors, Allez, on découvre chaque jour un peu plus de précision sur la vie sexuelle de Patrice Laffont, mais on découvre surtout la question envoyée par Clément pour tenter de vous battre. C'est sa première participation. Allez, on y va. Clément vous demande, dans les mariages danois, qu'ont le droit de faire les invités quand l'un des époux quitte la pièce. C'est parti, 4 minutes. Top réponse, à vous de jouer. Ils ont le droit de faire l'amour avec Patrice Laffont? D'embrasser celui qui reste. ils ont le droit de les suivre, non? C'est-à-dire de les suivre. Bah, de partir. C'est alors. l'un des époux qui part, c'est tout. Donc il y en a un qui C'est-à-dire reste, Alors. et donc on a le droit d'embrasser celui qui reste. Ah, j'ai besoin de plus de précision que ça. De l'embrasser sur la bouche. Mais ils sont trop forts, c'est la bonne réponse de Julie. Bonne réponse de Julie et de Caroline. Elles l'ont dit apparemment toutes les deux ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment vous connaissez ces trucs-là, vous? Parce que je vais très souvent au Danemark. Vous voyez, je fais les bonnes imitations. Hashtag effet levé sur Twitter. C'est un accent belge, ça? C'est le Danemark. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes marié avec un Danois? Ah non, pas du tout. Mais en fait, je pensais pas que ça pouvait être ça, parce que ça me paraissait très très con. Donc je me suis dit, tiens, je vais le dire. Non, mais c'est très étonnant quand même comme réponse. Comment vous saviez ça, vous, Julie? J'ai dit au pif, l'un des deux quitte la pièce, qu'est-ce qu'on Voilà, peut faire ouais, avec on embrasse l'autre. Bon, on l'embrasse, Vous quoi. trouvez ça normal? Vous Bah l'embrassez ouais. sur la bouche celui qui reste. Bon, bah là, Clément, les sports extrêmes, ça va pas être pour ouais, tout de là, suite. ouais. Clément, on est désolé, dans les Bouches-du-Rhône. Sa question était la suivante. Dans les mariages danois, qu'ont le droit de faire les invités quand l'un des époux quitte la pièce? La réponse était donc d'embrasser l'autre époux sur la bouche. Bonne réponse des filles. Et vous allez voir, c'est marrant. C'est très marrant. C'est très marrant, cette coutume, puisque... Non, ça vous plaît pas, Patrice? C'est pas ça, mais je me rends compte depuis longtemps que tout ce qui touche au sexe, ça intéresse Julie. Ah oui, c'est vrai? Mais t'es pas bien, Patrice. Oui, c'est vrai. Vous connaissez depuis combien de temps, Patrice Oh là. et Oh, Julie? longtemps. Longtemps ou trop longtemps? J'ai pas compris. Non, pas trop longtemps. On sent qu'il y a un dossier secret quand même. Hein, parce que- Il y a une sorte de malaise qui a commencé à planer sur le plateau. Là. Je joue au boule avec son mari, tu vois ça. Ah, c'est vrai? Alors, si le nouveau marié quitte la salle de réception, tous les invités peuvent profiter de ce moment pour embrasser la nouvelle mariée sur la bouche. C'est quand même très étonnant. Et pareil, à l'inverse, si la mariée quitte la salle, c'est alors le jeune marié qui est assailli par les invités. On pourrait Pas pas par faire- les mecs, alors. Par tout le monde, par tout le monde. Par tout le monde. C'est le Danemark, c'est open. Alors, vous n'avez pas eu besoin des indices, pourtant, j'en avais des bons pour vous mettre sur la piste. J'avais notamment cette chanson. Ah ouais, Kiss. C'est Kiss. C'est le groupe Kiss. Bien joué, Florent Père. Kiss qui veut dire... Bisous. Bah oui, bien sûr, donc embrasser les mariés. Embrasser, J'avais ouais. également cette célèbre photo, Oui. enfin ce célèbre photographe qui Bien est sûr.
Michel Jean-Loup Fugain. Bisou. Michel Fugain. Non, c'est Douaneau. C'est pas Jean-Lucien? Comment vous l'appelez, Florent? Jean-Loup Bisou. Ouais, c'est Jean-Loup Bisou, bien sûr. Pas Douaneau? Mais si, Robert Doisneau, bien sûr. Heureusement qu'elle est là, Caroline Vigneault. Non, c'est Robert Doisneau. Le baiser, l'auteur du baiser. L'auteur bien sûr du célèbre Baiser de l'Hôtel de Ville, pris en 1950. Et enfin, j'avais une affiche de film à vous proposer, Embrasser qui vous voudrez, le film de Michel Blanc. Mais vous n'avez pas eu besoin de ça. Clément, malheureusement, on le salue, on l'embrasse. Il repart lui aussi les mains vides. Décidément, ce soir, c'est compliqué. Et ouais, la bande est coriace. Mais Ah bah ça là, fait... c'est pas une bande, c'est un mur. Oui, c'est ça, c'est face au mur. Et ça fait 300 € de plus dans la cagnotte qui s'élève à 3 400 €. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte grimpe et qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice la remportera peut-être en fin d'émission. Mais on n'y est pas. On joue encore. On joue encore, je vous préviens, il y a de nombreuses représailles qui courent sur la bande. Il y a des gens qui vont vous attendre à la sortie du studio si vous continuez à gagner autant. Croyez-moi, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des soucis. Allez, on y va et on découvre de nouvelles photos envoyées par nos téléspectateurs. Allons-y. Alors, Caroline Vigneault, 1, 2, 3 ou 4. Ou alors peut-être on peut faire comme si on était dans un mariage danois, on imagine que tout le monde est sorti et... Je vous embrasse. Par exemple? Alors, je vais plutôt choisir une photo. Oh, la crampe de l'espace. Oh, la crampe. Oh, la crampe, c'est moche. Ouais, j'aurais tenté. Hein. On appelle un vent. Ah ouais, là, c'est fou. Là, c'est le Mistral. Ah oui, là, j'ai pris un coup de Mistral en pleine tête. Alors... Moi, la si tu veux, 3. non. Non, Patrice, Bon, ça va, d'accord. c'est gentil, c'est gentil. On ira jouer à la pétanque ce week-end. Allez, Caroline, 1, 2, La 3, 4. 3. Profil numéro 3. Ouais. Allez, on y va, on découvre. Qui se cache derrière? Qui se cache derrière cette jeune femme? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Voici Sylvie, originaire de Draguignan. Sylvie est une jeune retraitée hyperactive de 54 ans. Amoureuse de nature et de découverte, lorsque Sylvie part en randonnée, elle ne compte pas les kilomètres. Sylvie réussira-t-elle ce soir à semer la bande? La réponse tout de suite. Sylvie de Draguignan dans le Var. Sylvie qu'on embrasse, qui a décidé de tenter sa chance face à la bande. Caroline Vigneault, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, je vous Aucune propose... chance, Sylvie. Ah, vous voulez vous affronter comme ça en duel, en one-to-one, les yeux dans les yeux, quoi. Non, mais si tu veux qu'elle gagne, laisse-moi seul avec elle, tu vas voir. Oui, c'est vrai. On va évacuer le reste de la bande et on va laisser Patrice On Laffont tout laisse seul. parler Patrice. Allez, Ouais, c'est on laisse, Patrice. vous savez quoi, on laisse Patrice qui parler laisse parler Patrice. Débrouille-toi. Allez, C'est Patrice. voici, ouais, c'est un nouveau concept d'émission, ça s'appelle Face à Patrice. Allez. La France entière joue contre Patrice Laffont. Ça serait drôle. Allez, regardez la question envoyée par Sylvie pour sa première participation. Question que voici. Quels points ont en commun Alphonse Daudet, Émile Zola ou encore Jean Cocteau? 4 minutes pour répondre, top chrono. Et moi, je crois en Sylvie et je crois en ses chances de remporter 300 €. Allez. C'est 3 écrivains. Ce sont 3 écrivains, Patrice. On laisse Patrice jouer. Hein. On avance bien. Ce sont 3 écrivains. Bon. Oui. Ils étaient tous les 3 dessinateurs. Ils étaient tous les 3 peintres. Ça n'a rien à voir Rien à avec voir. la peinture. Bon, allez-y, les gars, parce que je... Il a tenu 10 secondes. Allez, les copains. Ils on ont y va. écrit en plusieurs langues. Par exemple, Bah, ils ont tous les 3 ont écrit des romans pas que dans leur langue maternelle, dans une autre langue aussi. par exemple, Zola, qu'est-ce qu'il a écrit dans quelle langue? Zola, il aurait écrit, je sais pas moi. En italien, le gorgonzola. Oh, Là, le mime. Ah, dans ces cas-là, vous le savez, c'est rare que ça vienne du côté de panier de Julie, la mais dans ces cas-là, quand on a une vanne comme celle-ci, vous voyez, on la prend là et on l'envoie dans la corbeille à vanne. Ah, ça faisait longtemps. Merci Julie. Allez, on se remet sur la Est-ce que question. c'est en rapport avec ce qu'ils ont écrit, leurs œuvres littéraires? Ça n'a pas un rapport direct avec leurs œuvres littéraires. Premier indice, allons-y. De quoi s'agit-il? Oh là. Pas facile. Ah, Dupontel. Albert Dupontel. Là, c'est Humoriste, comédien. la star, le patron, le grand patron. Ah, vous aimez beaucoup le grand Dupontel patron des humoristes. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Albert Dupontel. Albert Dupontel, oui, tu le fais bien. Ah bon? Eh Bob, t'es pédé? Mais si t'es pédé, faut pas te jeter par la fenêtre. C'est hyper dangereux. Tu vas te blesser. Florent Père, hashtag FLD pour commenter toutes ces imitations. C'est pas mal, vous le faites bien. Alors, Ils ont fait de la prison, ils ont fait de la prison. Et pourquoi Dupontel est en tôle?
Non, mais son film, le film 9 mois ferme. 9 mois, là. 9 mois ferme. Ah, non, ça n'a aucun rapport avec la prison. Est-ce qu'il s'agit de prise de position politique de Ça ces n'a- 3 auteurs? Par exemple, Par Bah, exemple, il y a J'accuse le J'accuse pour J'accuse de Zola. Daudet, qu'est-ce qu'il aurait fait, Daudet, avec les communistes? Non, je sais Ah, pas. Julie voit des communistes Oui, partout, hein, partout. c'est déjà la C'est. Moi, remarquez, j'ai vu des chars de l'armée russe il n'y a pas 15 minutes sur le périphérique, Ouais, faut se je sais. méfier. Non, mais c'est politique. Il y a un lien avec la politique? Non, ce n'est pas politique. Ils ont un point commun, c'est sûr, ils font des photos en noir et blanc tous les 3. Oui, tous les 3, oui, ça c'est sûr. Allez, indice numéro 2. Indice numéro 2. Bac à Alors là, sable. bac à sable. Ah, donc c'est dans leur Rapport à- enfance? Quand ils étaient enfants, Alors, c'est peut-être en rapport avec leur petite Leur enfance. L'enfance. Allez savoir. Leur Ils enfance. sont nés au même endroit, non? C'est-à-dire Bah, ils sont nés dans la même région. ça rapporte 9 mois ferme. Même C'est l'histoire ville. d'un enfant, il y a un bébé dans 9 mois ferme, elle arrive, elle tombe enceinte. Ouais, oui. C'est tous des prématurés. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Au Non, non. contraire, ils sont nés après le terme. Pas du tout, ça Ouais, n'a ils rien à sont voir avec ça. abandonnés. Ils sont tous Non. nés à 15 mois. Oui, bien sûr. Non, non, ce n'est pas une histoire Et de... tous des enfants adoptés. Non, ils n'ont pas été adoptés, c'est pas ça. Ils ont Non. tous un frère jumeau. Ils ont tous un frère jumeau? Vous croyez, vous? Mais non, j'en sais Non, non, c'est pas la bonne réponse, Julie. Leur père, les trois, Ouais. ont leur père en prison. Non, Ont eu ça leur n'a père rien en à prison. voir avec leur paternel ni avec la prison. Allez, indice numéro 3, c'est le dernier. Il vous reste encore quelques secondes pour tenter d'y répondre. Ouvrez grand les oreilles, j'espère que ça va vous mettre sur une piste. On écoute. C'était avant l'été, vous aviez décidé de visiter la France. Alors, est-ce que Sardou ça... Mais, oh, vous avez crié Sardou, ça fait peur à tout le monde d'un Sardou, seul oui, coup. là. Moi aussi, Ouais. ça me fait peur. C'est Michel Sardou qui chante. Qui chante quoi Qui chante nous avons Michel Sardou, nous Quitter la avons Dupontel, nous avons un bac à sable et une question. Quels points ont en commun Alphonse Daudet, Émile Zola ou encore Jean Cocteau? Il vous reste que D'être quelques arrivés en secondes. France quand ils étaient enfants. Non, ça n'a rien à voir D'avoir avec l'arrivée visité en la France. C'est terminé. C'est terminé. Et on peut applaudir notre première gagnante du soir, c'est Sylvie. Bravo Sylvie. Sylvie, magnifique. 300 € qui partent directement chez vous du côté de Draguignan. Et ça nous fait bien plaisir. Ah, elle vous a collé Sylvie avec Comme sa quoi, question. Patrice avait raison, faut le laisser un peu seul avec, et comme ça il gagne. Je pense que Sylvie vous est éternellement redevable, Tu peux me Patrice. dire merci, Sylvie, je te le dis. Alors, est-ce qu'on a envie de connaître la réponse à cette question? Bah oui, bien sûr. Franchement, Alors. ça m'intéresse pas du tout. Alors, le mystère qui lie Alphonse Daudet, Émile Zola ou encore Jean Cocteau, quel est leur point commun? Vous allez voir, c'est très simple. C'est que ces écrivains célébrissimes ont tous échoué au bac. Ah, le sketch du bac. Bah oui. Le sketch du bac. Ah bah oui, quand on a la réponse, on comprend les indices. Alors, Du Pontel. Le bac revenons français. bien sûr Mon sketch préféré. sur les indices. Vous allez Ça et la plaidoirie, comprendre. Le premier indice, Albert Dupontel, Le le bac sketch français. du bac, bien sûr, du bac français. Ah. L'indice numéro 2, c'était un bac à sable. C'est le bac de philo Dupontel, pardon, pas le bac de français. Bac à sable, donc indice numéro 2. Et enfin, l'indice numéro 3, Michel Sardou qui chantait. C'était avant l'été, vous aviez décidé de visiter la France. Avant l'été, il y a le bac. Alors celle-là. Vous reconnaissez cette chanson? Ça s'appelle le bac G. Ah, le bac G de Michel Sardou, bien sûr. Bac G pour trouver le bac. Émile Zola, quand même, a échoué 2 fois au bac et après il a abandonné. Hein. Comme quoi, ça laisse quand même quelques perspectives d'avenir, vous voyez. Bravo en tout cas à notre téléspectatrice Sylvie de Draguignan dans le Var. La bande, elle vous a eu à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Il a surtout échoué à l'Académie française. Qui ça? Émile Zola, je crois que lui, c'est, je sais plus, je crois que c'est 9 ou 10 fois il a essayé. À l'Académie française? Ouais. Voilà, le bac, l'Académie française, oui, ça fait pas un très beau palmarès, c'est ils l'ont pourtant jamais vu. une œuvre immensément riche. Allez, vous le savez, dans un instant, c'est la cagnotte de l'émission qui va peut-être partir du côté de chez vous. Regardez, la cagnotte ce soir s'élève désormais à 3 400 €. 3 400 € à gagner si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Nous avons zoomé dans cette image mystère. Si vous êtes tiré au sort dans un instant, juste avant le week-end, vous repartez donc avec la cagnotte. C'est ce qu'on vous souhaite. Ça va peut-être partir du côté de chez vous. Alors surtout, vous ne bougez pas. C'est Face à la bande, c'est sur France 2. On revient tout de suite, juste après une courte bande-annonce. À tout de suite.
t'es pas long sur France 2 et c'est Face à la bande désormais chaque soir pour vous accompagner avec dans mon équipe de choc Julie, Florent Père, Valérie Bègue, Patrice Laffont et Caroline Vigneault. Ils sont venus, ils sont tous là pour vous affronter dans la France entière. Et nous allons maintenant passer à l'image mystère qui va peut-être permettre à l'un ou l'une d'entre vous, inscrit ou inscrite sur le france2.fr/FLB, de repartir avec, regardez, la cagnotte du jour qui ce soir, grâce à une bande particulièrement efficace, s'élève à 3 400 €. Ça commence à faire des sous. C'est le week-end, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Je pense que vous seriez bien content de repartir avec 3 400 € et on vous comprend. Pour décrocher cette cagnotte, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que voici. Alors, on sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un cheveu. C'est une proposition de réponse qui nous a été faite hier. C'est pas un cheveu. Et quoi qu'il en soit, il faut essayer de faire des réponses qui soient le plus précises possible. Alors, découvrons qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce soir. Il s'agit... Il s'agit de Odile. Ah, elle est bien bâtie, Odile. Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Oui, bah, c'est une vue depuis chez Odile. Voilà, c'est ce qu'elle voit de son balcon, Odile. En tout cas, ce qui est important, c'est la réponse qu'a formulée Odile pour tenter d'identifier l'image mystère. L'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas la vue, c'est l'arc-en-ciel. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit arc-en-ciel. quand même. Ah, bah oui, je suis bête. C'est Mais oui. poétique, Mais vous voyez les bâtiments. Je manque cruellement de poésie, je voyais que le béton et les cheminées alors qu'il y a un magnifique Alors qu'au arc-en-ciel. pied de l'arc-en-ciel, Eh oui. il y a un trésor. Ah, tout ça. Ah, vous nous vendez du rêve ce soir. Et du rêve, on va peut-être en offrir justement maintenant à Odile avec 3 400 € si elle a identifié l'image mystère que voici. Quelle est la réponse que nous propose Odile? Elle nous propose le bord d'un manège à cheval. Au moins, c'est précis. D'un carrousel, quoi. c'est précis. Ah oui, là, pour le coup, c'est précis. Il ne manque plus que la ville et on est parfait. Non, c'est très précis. C'est peut-être une bonne réponse. Allez savoir. Découvrons tout de suite si Odile a identifié l'image mystère et repart avec la cagnotte. On y croit pour Odile. On y va. Allez. Et c'est... Aïe, c'est perdu pour Odile. Désolé, Odile, on vous embrasse. On vous remercie d'avoir joué avec nous. Vous pouvez rejouer quand vous voulez, bien sûr. Merci à la bande d'avoir été avec moi tout au long de cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. La cagnotte reviendra dès lundi, 3 400 €. Envoyez vos propositions de réponse sur france2.fr/FLB. Passez un bon week-end. Tout de suite, c'est Nagui. Je vous embrasse. Bye bye, merci.